Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mardi 22 janvier avec un quintet plus sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux galopeurs. Il s'agira du prix de Marseille. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 5 Alain Henry, un cheval confirmé dans les quintets. Il compte 4 victoires et autant de places en 26 événements disputés. Sachez également qu'il fait bien le sable puisque les 4 succès qui figurent à son palmarès ont tous été obtenus sur des pistes en sable fibré. On lui posera le numéro 9, Barouche qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet. Mais attention, le cheval compte déjà 4 places en 8 quintets courus et surtout il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 9 derniers parcours. Ajoutez à cela qu'il reste sur 3 podiums dont 2 obtenus dans des événements, autant de résultats qui lui confèrent ici une chance de premier ordre. Attention également au numéro 12, le bandit qui n'a pas gagné certes depuis près de 2 ans, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, 5 places en 11 quintets courus, et surtout, il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée enregistrée à Vivo, il a pour lui sa fraîcheur. Le numéro 16, c'est Albero Bello, un cheval qui avait bien fait dans ce genre de tournoi. Il a notamment terminé deuxième d'un handicap cantilien derrière Chiava Fucci et qui a remporté son quintet récemment à Cagnes-sur-Mer. La ligne est donc bonne. En plus, ce cheval est confirmé sur le sable. Le numéro 7, c'est Flight to Dubai, qui avait bien fait au niveau des réclamés, mais qui a depuis prouvé qu'il fallait compter également avec lui dans les handicaps, puisqu'il a fait si un handicap à Vivo, et dans la foulée, il s'est classé deuxième d'un autre handicap disputé sur une autre PSF, celle de Lyon-la-Soie. Donc ici, dans ce lot, ce numéro 7 peut bien faire pour ses débuts dans les quintets. Le numéro 11, Royal Ball, reste sur 2 victoires, dont une obtenue dans un handicap sur la PSF de Vivo. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, il a été remonté de 6 livres, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour une place. Attention également pour les outsiders. Au numéro 8, Incampo, 6e d'un quintet, 6e honorable d'un quintet dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Une confirmation est ici attendue, tout comme numéro 4, Gourel. Il aura contre lui son numéro 16 dans les stalles de départ. Il aura également contre lui le fait de découvrir le sable et de découvrir l'anneau cagnois. Mais c'est un cheval qui compte déjà une victoire et 5 places en 10 quintets courus. Son expérience à ce niveau peut lui permettre de tirer son épingle du jeu. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 22 janvier. On retiendra en tête le 5 devant le 9, le 12, le 16. Ensuite le 7, le 11, le 8 et le 4. Suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, je pense que le 101 Ballanjar est une bonne base de jeu. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Il est performant sur le sable et il bénéficiera de la décharge de Marie Vélon. C'est un plus dans ce lot. Son principal opposant devrait être le 102 Boulevard qui a bien fait dernièrement et qui dispose ici d'une belle chance théorique, 101-102. Dans la 5e, désormais, attention au 510 il Pitoré, le cheval dans cette course à réclamer mérite crédit, il reste sur 2 places de 3e sur le sable de Villers, et ici sa chance théorique saute aux yeux. On lui posera surtout le 503, Making Trouble, qui a terminé devant lui au mois de septembre, ou encore le 504, Auto, qui reste sur un probant succès sur le tracé proposé, la 5e, le 10, le 3, le 4. On passe à Vincennes maintenant, réunion 2, avec dans l'épreuve d'ouverture le 113 Brisbane Dubourg. Dans cette course réservée aux juments, elle mérite crédit. Elle a déjà gagné sur ce parcours, elle fait face à un bel engagement. Elle reste sur 2 podiums à ce niveau de compétition, elle sera pieds nus, bref, autant d'atouts qui la désignent comme une favorite tout indiquée. Le 111, Aimé de Fervanche, qui a terminé dans son sillage début décembre, pourrait bien une nouvelle fois lui apporter une vive contestation. 113 et 111. On passe à la deuxième avec le 206 Cetus d'Etelou, battu dernièrement dans un quintet, mais battu deuxième. Une bonne performance puisqu'auparavant il avait signé plusieurs succès, 5 victoires consécutives. Ici dans ce lot, il mérite crédit, d'autant que son jeune pilote le connaît très bien. Je lui opposerai toutefois le 208 Cadel de Chaos, c'est un cheval estimé par Stéphane Priot, un cheval de qualité. Il n'a pratiquement jamais déçu l'an dernier, il a connu un problème, un suspenseur, ce qui a occasionné une interruption de carrière. Mais c'est un cheval de qualité, il a gagné pour sa course de rentrée à Laval, il a bien gagné ensuite à Cabourg, et ce en début d'une faute, il se retrouvait loin dans le deuxième tournant, mais il est revenu gagner comme un cheval en retard de gain. C'est un cheval qui a un seul défaut, c'est le fait de mal voyager. Il faudra donc qu'il négocie bien son trajet de son centre d'entraînement mayennais jusqu'à l'hippodrome de Vincennes, mais si tel est le cas, il a largement les moyens de fournir le lauréat de cette course, un cheval en retard de gain, le 208 Cadel de Chaos. S'il voyage bien pour venir à Vincennes, il peut parfaitement ici battre le 206 Cetus de Tilou. Concernant la 5e, je vous conseillerais un couplet avec le 11 Espace Winner qui vient de s'imposer à Vincennes, et ce devant 3 de ses rivaux du jour. Le 510 Erebor me plaît beaucoup, c'est un cheval qui est confirmé
autre montée, 5 courses sous la selle, résultat 4 places de deuxième et un record d'une 15-2 sur le tracé proposé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le 509 également, c'est éclatant qui reste sur de bons résultats, autre montée. Donc dans la cinquième, on peut s'orienter sur un couplet gagnant placé 9, 10 et 11. On passe à la septième, 703 Philotile qui est au mieux et qui devrait pouvoir confirmer ses derniers bons résultats, d'autant que le numéro derrière l'autostart est bon. On lui posera surtout le 704 Fluenly Bourbon, favori l'autre fois. En dernier lieu, il n'a pas eu un bon parcours, le nez au vent en épaisseur, et il a conservé toutefois une honorable 4e place. Auparavant, il avait bien fait puisqu'en 8 courses courues, il compte déjà 6 victoires et une place de deuxième ici dans ce lot. Il trouve l'occasion de reprendre le cours de ses succès. 703, 704 et enfin dans la 8e, attention 816 Enigma Mosin, c'est une jument qui reste sur une série de bons résultats. Elle fait face à un bel engagement et sachez que pour ses débuts à Vincennes dernièrement, elle a gagné avec une certaine autorité. Donc le 816 Enigma Mosin pour une confirmation. On résume tout ça en chiffres. Vincennes Réunion 2. La première, le 13 en jeu simple associé au 11 pour un couplet. La deuxième, le 8 et le 6. La cinquième, 9, 10, 11 dans l'ordre du programme. La septième, le 4 et le 3, ordre préférentiel. Et la huitième, le 816 pour d'éventuels jeux simples. Petit mot également sur Toulouse en Réunion 3. J'ai pu m'entretenir récemment avec Yannick Henry. Il m'a dit que le 102 David Tazière avait connu un problème de santé, qu'il avait anémié. Le cheval, désormais sur la voie du renouveau, il retrouve progressivement ses meilleures sensations. Il l'a prouvé d'ailleurs en s'imposant le 9 janvier. Il monte encore en puissance. Il est en retard de gain. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 102 David Tazière. Dans la troisième, on prend les mêmes et on recommence avec le 14 Verrazzano, le 9 Chistera et le 10 Ready for More. Ces trois-là ont formé dans cet ordre le trio gagnant d'une épreuve de même facture le 9 janvier sur cet anneau toulousain. Le bémol les concernant, eh bien, ce sont des numéros en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. C'est le seul bémol puisque leur forme est sûre, leur aptitude à cette catégorie également, à mon avis, ils peuvent une nouvelle fois se mettre en évidence. Concernant Richard William de Necher, qui nous avait donné de bonnes informations récemment, avec notamment Kaidio Perche, qu'il se voyait gagner, le cheval a gagné à 5 contre 1. Il nous avait également dit que Flora de Coussera était une pouliche de qualité, elle l'a prouvé en s'imposant elle aussi. Donc l'écurie est en forme ici. Il pourra compter sur le 613 Gamine du Perche, il m'en a dit du bien. La pouliche a effectué des débuts convaincants, des débuts encourageants sur les pentes de Nantes en début de mois. Et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien ouvrir son palmarès. C'est le 613 Gamine du Perche. Entraînement Richard William de Necher, toujours un gambe malgré le poids des années. Concernant la 8e, épreuve pour driver amateur, le 812 Azula avec Mary Credit, c'est un cheval extrêmement confirmé dans ce genre de tournoi. Il vient de bien faire sur les pentes de Nantes. La corde à droite ne lui pose pas de problème. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. Donc pour Toulouse, Réunion 3, on résume. La première, le 2 en jeu simple. La troisième, 9, 10, 14 pour un éventuel couplet dans cette troisième course du programme. La sixième, 613 Camille du Perche en jeu simple. Et la 8e, le 812 As You Like, même topo. Voilà pour les infos de ce mardi 22 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.